amis téléspectateurs de Pédium TV, bonjour. Bienvenue à l'émission Ma part de vérité. Ma part de vérité reçoit aujourd'hui Monsieur Nengbao, acteur de la filière cacao. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, monsieur. Il n'y a pas ça. D'accord. Vous êtes président du conseil de gestion des entreprises coopératives simplifiées des agriculteurs solidaires du libre-échange de Upoyo. C'est ça. N'est-ce pas? C'est bien ça. Nous allons faire connaissance avec vous tout à l'heure, mais nous allons d'abord aller en musique et puis nous reviendrons avec vous. Voici le nouveau concept, le thème planétaire de l'Innocent, l'homme qui a vaincu la misère. Le concept s'appelle la galère folie. Baby Philippe, l'arrangeur doit te rechercher. Touchez-moi le son. La prophétie est accomplie. L'heure a sonné. La folie. Je suis toqué. Je suis zinzin. La galère m'a rendu mouton, cabri, bœuf. Je veux me suicider, je veux m'assassiner, je veux me suicider, je veux m'assassiner, je veux assassiner, je veux me suicider, je veux m'assassiner, je veux assassiner. Ouattara Clément, Tchèguele, Tchèguekoua, Tchèguele, Mohamed Kanté. Américain depuis la route princesse. Maman Jémy Mézine. La prophétie est accomplie avec le président Gadi Seli. Une action. Oumarou l'homme très très fort. Action. Iram. Action. Fais décaler. J'après Sawaga. Aziz Georges, producteur manager. La galère en vendant nous va bouger. La galère en fou nous va bouger. Pascaline Bongo. Olivier arrive avec son nouveau concept. Il est arrivé avec son nouveau concept. Kadi Wassa, maman ministre. Regardez-les danser. Regardez-les. Commissaire Divi. Commissaire Kadiane. Jessie Bob, la révélation du cinéma en Côte d'Ivoire. Regardez-les danser. Regardez-les swinguer. Il s'ajoute très très belle. Blackers toujours au rendez-vous. Oli le grand de retour avec son nouveau Ange Baudréa. La galère folie. Tout le monde va comprendre ce qu'on appelle la galère. Pendant des années j'ai trop souffert. Oli m'a pas n'engaillé. Chef J, Oli m'a pas milliardaire n'engaillé. d'euros. J'ai trop souffert. Ah voilà ça. Galère. Président Yakou. La galère folie. La galère folie. La galère folie m'a rendu bizarre. Galère folie. La galère folie sans cause de toi. Je me promène dans les rues. J'attrape ma tête. Tout le monde me passe. Aïe aïe. Charlie. Le charmeur. Toi galère là, tu es bête de... Tu es vaincu. Baby Philippe, fais-moi danser mon Saouli. Wari Fatier. Voilà. Gros bisous à tous les acteurs de l'unité spéciale. Lorette la massa. Établissement Somatré. Fatigué est mieux quand je suis décédé. Fatigué est mieux quand je suis décédé. Fatigué russe, décédé. Fatigué, décédé. Décédé. Ça me tient. Oh, baby, Philippe, l'anti-choc, on doit te rechercher. Tu me pousses donc, voilà. Zadito, c'est dans la boîte. Voilà, avec les pieds. Ça peut taper. On lit les deux de retour. Ton cher son nom, la révélation continue. Ça me jade, ça me tiki tiki tan tan tan. Ça me jade, ça me tiki tiki tan tan tan. Oh, Shaggy Charouf. Papa Ben, Mr. Corée, Roland Béguis. Tous les fous ne sont pas faits, je vis là. Ça me jade, ça me tiki tiki tan tan tan. Ça me jade, ça me tiki tiki tan tan tan. Tchèque-les, tchèque-toi, tchèque-les. Tchèque-les, tchèque-toi,
de la galère. Amis téléspectateurs, nous sommes avec Monsieur Nengbao, acteur de la filière cacao dans le Bas-Sassandra. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs. D'accord. Je suis Monsieur Nengbao Fernandez, président du conseil de gestion de la coopérative ESLI, qui signifie l'entreprise coopérative simplifiée des agriculteurs solidaires de libre-échange de Upoyo. Nous exerçons dans le domaine du cacao, comme vous l'avez dit déjà tantôt. Nous avons près de 200 membres à notre actif. Et vous existez, ça fait combien d'années déjà? Nous existons, ça fait 1 an exactement, parce qu'on a été créé début avril 2017. D'accord. Mais déjà, est-ce que vous avez posé des actes? Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Sur le terrain, on n'a que collecté le cacao et le commercialiser. Pour l'instant, on n'a pas encore eu assez de moyens pour poser des actes, surtout dans le social. D'accord. Bien avant de parler de la filière, est-ce que déjà vous pouvez nous donner les différents prix de cacao? Actuellement, la petite traite, on est toujours à 700 francs. La grande traite aussi, on l'a fait à 700 francs. C'est-à-dire le prix minimum garanti. D'accord. Au producteur. Vous êtes président, c'est ce que vous avez dit, oui. Vous êtes le président du conseil de gestion de ESLI. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les producteurs ou pour les acheteurs? D'accord. En ma qualité de président, j'ai pour rôle déjà de sensibiliser les producteurs. J'ai pour rôle de collecter le cacao des producteurs avec une équipe parce qu'on a un bureau, on a le directeur que moi-même je suis aussi. On a un comptable, on a un magasinier. Donc, on se charge de la collecte du cacao. C'est-à-dire prendre le cacao depuis la base, depuis chez le producteur jusqu'au magasin central. Et ce qu'on fait aussi, c'est d'orienter les producteurs avec nos partenaires qui sont le CNRA, l'ANADER et autres, pour leur apprendre, leur inculquer ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes confronté souvent à des problèmes? Oh, le secteur agricole est toujours confronté à des difficultés. Des difficultés... Lesquelles par exemple? Bon, comme je vous disais tantôt, nous sommes une jeune coopérative, nous avons 1 an d'existence. Le gros souci que nous avons, c'est au niveau de la commercialisation. Au niveau de la commercialisation, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une petite coopérative, on a du mal à emmagasiner assez de cacao. Or, il faut emmagasiner un grand nombre de cacao pour pouvoir le vendre à l'usine. Aujourd'hui, les coopératives, je vous ai cité tantôt le personnel que nous avons. On a un véhicule aussi, il faut mettre le carburant et tout et tout. Et la difficulté majeure que nous avons, c'est au niveau de la marge qu'on nous donne quand nous vendons sur place. Parce que nous n'arrivons pas à commercialiser à l'usine ou bien au port directement. Mais c'est dur à quoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez d'adhérents ou bien c'est encore les moyens? Je vous dis, c'est dû à plusieurs facteurs. Je vous donne quelques facteurs par exemple. Vous savez, le producteur qui est là, il est très vulnérable. Pourquoi? Parce qu'en majorité, en Côte d'Ivoire, les producteurs sont pauvres. Donc le producteur qui est venu, qui t'a donné 5 sacs de cacao. Ah bon, c'est la première fois que j'apprends ça? Si. Les producteurs sont pauvres? Oui. Ah bon? Nous les producteurs, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas bien nantis. Ah bon? Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Donc, comme je disais, le producteur, il vient, il a ses 5 sacs de cacao. Il est adhérent à la coopérative, il a payé son droit d'adhésion. Il est dans la coopérative. Normalement, il ne doit pas vendre à une autre personne. Mais le souci, c'est qu'il y a des acheteurs qui ont des gros sous, qui se promènent, qui ont des gens aussi là-bas. C'est tout à fait légal, hein. C'est pas quelque chose, c'est tout à fait légal. Et eux, ils ont plus de moyens que nous. Donc le producteur qui va venir donner le cacao chez nous, on va lui dire, bon ok, puisque l'État nous donne 2 semaines pour pouvoir lui ramener son argent. On va dire, bon ok, d'accord, on a pris ton cacao, on te paye à telle date. Mais l'autre, l'acheteur, quand il vient, lui le paye sur place. Et généralement, eux, ils n'ont pas de compte en banque. Ils n'ont pas d'épargne. Donc, dès que l'acheteur vient, vous voyez que vous pouvez lui directement. Et c'est ça, c'est notre difficulté. Parce que je vais vous dire, on a 200 producteurs, et ça grandit. Je sais que d'ici 2 ans, on peut avoir 500 000 producteurs. Logiquement, en principe, notre tonnage doit faire, je vais dire, vous multipliez peut-être par 2 tonnes, puisqu'on se dit que chacun peut faire 2 tonnes. Donc, si on a 1000, on doit pouvoir faire 2000 tonnes. Mais quand vous allez voir notre tonnage en fin d'année, c'est pas ça. Parce qu'on a de gros concurrents, on a des
En tout cas, on a beaucoup de concurrents. Et notre difficulté, c'est parce qu'on n'arrive pas à commercialiser loin. Si vous avez 5 tonnes, vous ne pouvez pas les commercialiser jusqu'à San Pedro, bien venir jusqu'à Abidjan. Donc, vous allez vendre ça localement. Et quand vous vendez localement, vous n'avez pas la même marge que quelqu'un qui va vendre. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut déjà? Bon, la solution que moi, j'aurais souhaité, c'est que les gens fassent plus attention à nous, les petites coopératives. Je suis d'accord que ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un qui vient de s'installer, il y en a qui ont pris l'argent, bon, qui sont partis. Mais si des gens peuvent nous préfinancer, nous, ça va nous arranger. D'accord. Vous savez que dans le domaine des coopératives, surtout dans les filières café, cacao, c'est vrai qu'on parle du cacao, mais je sais que dans cette filière, il y a vraiment beaucoup de problèmes parce que souvent les gens n'ont pas très confiance aux coopératives. Lorsqu'elles naissent et qu'elles ont des bailleurs de fonds, elles disparaissent. Est-ce que ce n'est pas là aussi votre problème? Vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Cette même question-là, quelqu'un me posait, un grand acheteur me disait ça, j'ai dit, bon, je ne peux que donner ma parole. Je ne peux que donner ma parole. Je ne peux que donner ma parole. Je sais que je veux faire quelque chose de sérieux. C'est que ça que je peux donner parce que c'est vrai, on a un compte en banque de la coopérative, c'est vrai, mais ce compte n'est pas fourni puisque je dis que nous on ne vit que de la marge. Le compte n'est pas assez fourni. On a un seul qui a pour pouvoir faire tous nos ramassages. Bon, ce qui a là ne peut pas faire office de garantie pour les grosses sommes parce que le cacao vraiment faut des grosses pouvoirs. Donc tout ce que je peux dire, c'est que ma parole. C'est que ça que je peux donner à quelqu'un. Je peux pas donner ce que je n'ai pas. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.